Donc on passe à l'introduction, même si certains d'entre vous ont pu déjà avoir des informations sur le projet AgreenCamp. Il est quand même bon en introduction de rappeler ce que nous entendons par là, puisque c'est un projet qui a été monté en début 2014, 2015, au moment du lancement de l'appel à projet IDEFI numérique, donc dans le cadre des investissements d'avenir. Et donc nous avons imaginé ce projet comme un projet mobilisateur pour pouvoir créer une dynamique au sein des agrosciences, agrosciences évidemment au sens large, pour s'engager tous ensemble dans la dynamique de développement de l'enseignement numérique. Donc c'était un premier engagement, un premier souhait de pouvoir mobiliser le collectif que constituent les membres de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, et en particulier pour pouvoir mieux faire travailler ensemble la recherche et l'enseignement supérieur dans le développement de l'enseignement numérique. Deuxième, évidemment, important, c'est le fait qu'on pense et on veut que le numérique soit un superbe outil pour développer l'attractivité de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire français, et en particulier pour favoriser l'accès au nouveau public. On en parlera un peu tout à l'heure. Ensuite, évidemment, pouvoir profiter de ce projet pour mobiliser tout ce qui peut exister aujourd'hui sur le plan technologique et sur le plan des recherches pédagogiques pour pouvoir être le plus innovant possible. Et puis, évidemment, comme c'est un projet mobilisateur, eh bien, l'objectif, c'est qu'on démarre avec AgreenCamp, mais ensuite, on va poursuivre avec l'université numérique en agrosciences de l'ensemble des membres de l'Institut. Alors, les engagements que nous avons pris dans le projet, avec donc, le conventionnement qui va avoir lieu avec l'Agence nationale de la recherche, c'est le fait qu'on mobilise enseignants et chercheurs de nos différents établissements membres de l'Institut, mais pas que, en associant aussi des partenaires académiques, professionnels, vous verrez tout à l'heure, pour pouvoir produire un certain nombre de modules de formation. Alors 14 modules de formation, ça peut paraître pas beaucoup, et en même temps, il faut voir qu'on est quand même sur plus de 400 heures de formation équivalent présentiel, et tout en accompagnant ce projet avec une recherche-action pour favoriser l'accompagnement et puis surtout la capitalisation de ce qu'on aura fait pour nous servir dans l'avenir. Donc ces livrables, ces modules que nous allons produire, c'est autour de 5 thèmes, 5 grandes thématiques importantes pour notre champ des agrosciences. C'est la question de l'eau dans les territoires, la question de l'agroécologie, le sujet de la santé animale avec l'approche épidémiologie, l'agroalimentaire avec l'approche transformation des produits, et puis le management stratégique de l'entreprise agricole avec à la fois de la politique agricole, de l'économie et de la gestion. Et donc là, vous avez les noms actuels, mais qui vont évoluer des modules. Sachant que, comme je vous disais, ça s'inscrit dans une dynamique, et donc on demande à chaque responsable de modules et chaque responsable après de groupe thématique, eh bien, de s'inscrire au-delà du programme IDEFI numérique pour aller vers des parcours de formation, puisque la force de notre institut, c'est de pouvoir délivrer des certificats, des diplômes, et donc il est important que l'on s'inscrive dans cette dynamique, particulièrement quand on va vouloir que ces produits de formation soient utilisés à l'international. Le projet regroupe un certain nombre de partenaires. Donc ce matin, on a fait en sorte que les différents partenaires puissent s'exprimer. Donc il y a évidemment tous les membres de l'Institut, mais comme je vous disais, des partenaires académiques également. Donc on aura des exemples ici qui sont dans la salle, mais aussi des partenaires académiques étrangers. Donc on aura le témoignage tout à l'heure d'un collègue de Liège.
Et puis, on a, alors évidemment, hein, je vous donne les noms comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, c'est pour vous montrer que la diversité des différents partenaires. On a des partenaires du numérique. Alors, c'était à la fois dans le cahier des charges de la réponse à l'appel à projet, mais nous, ça nous intéressait fortement, à partir du moment où on veut se positionner dans une dynamique sur la question de la qualité des apprentissages, mais aussi sur la question de la diffusion. Et donc, nous sommes associés à différents partenaires qui vont intervenir dans la journée. Et puis également des partenaires professionnels, puisque l'objectif, c'est de pouvoir tester auprès des professionnels notre production de formation. Et donc, nous avons besoin de pouvoir tester ces modules de formation pour ensuite les rendre vraiment diffusables à grande échelle. Comme je vous disais tout à l'heure, on l'accompagne d'une recherche-action avec des collègues d'établissements qui travaillent en recherche en éducation et donc pour lequel on leur a demandé à la fois de pouvoir avoir une mission d'accompagnement des auteurs, une mission d'observation pour produire de savoir des résultats de recherche en éducation et puis surtout pour nous aider ensuite à capitaliser ces résultats et les valoriser. Donc, sur la recherche-action, on s'est associé des établissements membres de l'Institut, puisque vous savez que dans l'enseignement agronomique et vétérinaire, nous avons plusieurs établissements qui ont des recherches en sciences de l'éducation, et particulièrement AgroSup et l'ENFA de Toulouse. Et on a également associé nos collègues de l'ENS Cachan, dont le directeur du laboratoire va intervenir ce matin. Et ça nous donne aussi une dynamique nationale forte, avec également deux autres établissements qui vont travailler avec nous, dont KTM, qui interviendra cet après-midi. Donc, comme je vous le disais, on a des objectifs forts, mais c'est une véritable dynamique que l'on veut mettre en place. Et donc, stratégiquement, il faut qu'on soit très bon pour qu'on puisse arriver à avoir des premières briques de parcours de formation qui viseront l'installation, la construction de l'université numérique. On veut que dans 5 ans, l'université numérique en agrosciences française soit parmi les meilleures du monde. C'est notre ambition, notre challenge, et nous avons la capacité de l'être, vu que c'est un domaine thématique où le rayonnement français est très fort. Pour ça, ça veut dire qu'il faut pouvoir travailler tous ensemble dans l'organisation d'un dispositif de production de cours en ligne. Et pour ce dispositif, c'est un dispositif national, évidemment, qui n'est pas orthogonal à tout ce qui va se passer sur les sites, puisqu'on travaille vraiment en partenariat avec les établissements locaux, que sont les communautés d'universités et d'établissements dans les différentes régions françaises. On veut travailler ensemble. L'objectif, c'est qu'à l'international, il y ait une visibilité des agrosciences françaises. Et évidemment, une force aussi importante dans notre institut, c'est d'avoir les organismes de recherche associés aux établissements d'enseignement. Et puis, ce projet doit nous servir à mettre en place des outils, des méthodes. Et puis, quand je parle des outils, ça va de plateformes jusqu'à différents dispositifs de formation pour que, au bout du compte, ce qui est le plus exigeant pour nous, c'est que nos apprenants, quels qu'ils soient, puissent avoir des apprentissages efficaces. Donc, pour terminer, juste vous parler effectivement de l'Agence nationale de la recherche qui n'a pas pu être présente ce matin, mais évidemment qui soutient cette journée. C'est, comme le disait Claude Bernard, cet appel à projet a été lancé fin 2014 avec une dotation de 12 millions d'euros, avec l'objectif de soutenir 12 à 15 projets de formation numérique à fort pouvoir transformant. Et nous avons pu être sélectionnés parmi les 12 dossiers qui finalement ont été retenus. Il y a 15 dossiers qui avaient été retenus au mois de juin. Donc on était 10e sur 52 dossiers qui ont été déposés.
Et puis, nous avons finalement obtenu un financement de 890 000 € pour pouvoir réaliser ce travail. Alors évidemment, c'est une subvention, mais tout le travail de nos membres, et en particulier des enseignants et des chercheurs, contribue à cet investissement. Et donc l'ANR est notre soutien financier, donc on aura évidemment des comptes à rendre à l'ANR, donc c'est aussi très important, c'est pour ça qu'on voulait aussi faire quand même un atelier sur la gestion de projet, parce que même si c'est pas forcément le plus excitant des ateliers, en même temps il est important d'être sur cette culture commune de gestion de projet. Et donc c'est nous qui conventionnera avec l'ANR pour le compte de nos membres, et sachant qu'il y a juste l'entreprise KTM Advance qui aura une convention particulière puisqu'ils investissent aussi dans le projet, à la fois sur la partie recherche-action, mais aussi sur la partie accompagnement des équipes. Et donc, nous, ensuite, redistribuerons le financement aux établissements membres qui sont pilotes des différents modules. Voilà, et KTM interviendra avec son financement propre de l'ANR auprès des modules dans lesquels il y a des serious games. Voilà, j'ai terminé pour cette introduction. C'était besoin de rebalayer ce projet dans une perspective globale. Cet après-midi, je nous projetterai dans l'avenir sur les 4 ans à venir en synthèse. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur ce point-là? Bon, c'est vraiment des généralités. Tout est clair. Eh bien, merci.